Salut chers frères et chères sœurs, et bienvenue à la dernière édition de cette année pastorale de notre magazine d'information SMA. À l'affiche de cette édition, République démocratique du Congo, acquisition d'une nouvelle paroisse dans l'archidiocèse de Kinshasa, les effets de la COVID-19 dans nos maisons de formation, à Sierra Leone, 9 ans de présence de la SMA dans l'archidiocèse de Freetown. La direction pour la République démocratique du Congo, où la SMA a obtenu une nouvelle paroisse dans l'archidiocèse de Kinshasa, la paroisse Saint-Thomas d'Aquin de Mampou, une paroisse située en zone rurale à 150 km de la ville de Kinshasa. Plus de détails dans ce reportage. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Voici la consigne du Christ à son Église. Une consigne que la SMA en RDC et la SMA en général essaye de suivre en se rendant présente dans les endroits les plus reculés du continent africain. Une consigne devenue encore une fois une réalité en RDC avec l'ouverture de la paroisse de Saint-Thomas d'Aquin de Mampou. Une paroisse située à la périphérie de l'archidiocèse de Kinshasa. La paroisse, c'est un milieu vraiment rural de première évangélisation. Elle a été une sous-station, le centre là-bas, une sous-station de la paroisse Bienheureuse en Ouarit qui était desservie par les diocésains. Et je suis le premier à y résider, donc le premier curé a commencé cette mission qui a été confiée par l'archidiocèse à la SMA. Et le travail que les diocésains faisaient, en fait, c'était de façon sporadique. Avec notre présence, ça donne une nouvelle forme de mission. Nous sommes en train de partir presque partout dans les 14 stations. D'ailleurs, quand je suis arrivé, c'était 9 stations. Maintenant, nous sommes à 14. Donc, 5 nouvelles stations qui se sont ajoutées avec notre présence. Et peut-être notre joie, c'est de revoir ces gens qui, quand nous arrivons, qui sont très contents de revoir les prêtres qu'ils ont vus, parfois 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas vu de prêtres, qui n'ont pas reçu de sacrement, qui n'ont même pas eu la messe. Donc notre présence est vraiment une joie pour le peuple de Dieu qui a longtemps été abandonné sans la présence des prêtres. Et depuis l'arrivée du Père Esma dans notre paroisse, on a changé vraiment le statut. On est passé de la statut de sous-paroisse au statut de paroisse. C'est-à-dire qu'on a en permanence des prêtres qui nous disent les messes tous les jours. On a aussi une organisation qui se met en place pour relancer toutes les activités d'une paroisse. C'est-à-dire qu'il y a des réunions qui se tiennent, il y a des réaménagements au niveau de certaines commissions pour que la paroisse soit vraiment vivante. Il y a une influence de beaucoup de chrétiens qui viennent les dimanches et nous avons aussi beaucoup de formations qui sont données et nous avons aussi la possibilité avec le Père Esma d'aller jusque dans nos sous-paroisses pour pouvoir faire la pastorale. Donc depuis qu'ils sont là, la pastorale a pris vie et a pris chair auprès de nous. Une pastorale qui n'est pas sans difficulté. En fait, la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, notre nouvelle paroisse, est dans l'archidiocèse de Kinshasa, mais c'est à 150 km de Kinshasa. Et puis, les stations entre elles sont distantes les unes des autres. La plus proche est éloignée de 12 km, la plus proche de la station mère. Et c'est dans une zone vraiment rurale, de première évangélisation. Les conditions de route sont très difficiles. Et puisque les stations sont vraiment éloignées les unes des autres, ça rend un peu parfois le travail difficile. Donc c'est un peu cette difficulté que je peux relever sur notre mission dans la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Et maintenant, nous allons nous pencher sur l'impact de la COVID-19 dans nos maisons de formation SMA.
Quels ont été les effets de la pandémie sur notre processus de formation et comment est-ce que les étudiants et les formateurs ont vécu la crise sanitaire? Des précisions nous sont données dans ce reportage. La pandémie de COVID-19, avec ses effets dévastateurs, n'a épargné aucune couche sociale, aucune génération, ni aucun secteur d'activité. Nos maisons de formation SMA, comme tout le reste du monde, en a subi et continue d'en subir les conséquences. Even though probably in most African countries, Même si dans certains pays africains, les restrictions liées au virus étaient en quelque sorte moins présentes qu'en Europe, cela a quand même affecté la formation de diverses manières. Premièrement, les séminaristes devaient rester tout le temps dans les maisons de formation sans avoir la possibilité de prendre part physiquement aux cours dans les séminaires ou instituts. Les étudiants étaient donc littéralement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la maison. Ensuite, la pandémie a limité les activités pastorales auxquelles les étudiants prenaient part. Jusqu'à présent, même si nous avons eu des personnes qui sont tombées malades à cause du virus dans les maisons de formation, pour autant que je sache, nous n'avons eu personne qui soit tombé gravement malade ou qui soit mort à cause du virus. Et nous remercions Dieu pour cette grâce et nous prions pour que cela reste ainsi. remain like that. Si les conséquences de la COVID se laissent entrevoir dans toutes nos maisons de formation et se sont laissées encore plus entrevoir dans notre maison de formation à Calavi, où certains étudiants n'ont pu s'y rendre pour participer au programme. Dans l'action de grâce, nous disons merci au Seigneur. Oui, vraiment, merci Seigneur, car il nous a permis de surmonter les difficultés que nous avons rencontrées à cause de la COVID-19. Tout d'abord, certains de nos frères cette année n'ont pas pu participer au programme et nous pensons à eux. Nous pensons à nos frères du Congo, de l'Angola, du Nigeria et de l'Inde qui ont bien voulu venir, mais à cause de la situation sanitaire, n'ont pas pu faire le voyage pour venir à Calavi. Nous savons ici que certains de nos frères ont souffert de la pandémie, ici même à Calavi. Certains ont été testés positifs, obligés de rester en chambre, isolés pendant 2 semaines. Grâce à Dieu et à la technologie, ils ont pu suivre les cours par vidéoconférence. Oui, Covid nous a obligés de nous adapter à la situation. Et pourtant, nous disons merci au Seigneur. Car au-delà de toutes ces difficultés, nous avons pu parcourir nos cheminements communautaires. Nous avons bien vécu notre vie fraternelle en communauté. La vie a continué et nous rendons grâce à Dieu. Avec les différents vaccins disponibles, nous espérons que la situation s'améliorera et que l'on retournera à une forme de normalité. Sinon, il faudra continuer avec ce qui est maintenant de new normal. Nous allons nous rendre maintenant en Sierra Leone, où la SMA marque cette année les 9 ans de son retour dans l'archidiocèse de Freetown. 9 ans de joie et d'engagement missionnaire. Le 13 janvier 1859, la SMA arrivait au bord de Freetown pour commencer l'œuvre d'évangélisation. Une œuvre qui va connaître une halte à cause du sacrifice que les pionniers y feront de leur vie. Tous, en un temps record et à diverses occasions et périodes, ont été ravagés par la fièvre jaune qui régnait à cette époque. Tous, y compris le fondateur, Monseigneur de Marion Brézillac, payèrent de leur vie l'annonce de l'Évangile. Plusieurs tentatives de retour dans cette zone de l'Afrique ont été faites. Tentatives devenues une réalité seulement en 2012. Grâce à l'assistance de l'archevêque, le très révérend Dr Édouard Tambachar, les pères SMA,
sont retournés à Freetown en novembre 2012 et se sont installés dans le village de Kaoma, après 153 ans d'absence. Et depuis notre retour ici à Freetown, de nombreuses communautés catholiques présentes ici, sous nos soins, nous demandent une sorte d'aide, des aides pour leur école catholique déjà établie. Aujourd'hui, les pères bien implantés dans le diocèse de Freetown travaillent à nourrir et à entretenir la graine jetée en terre par les pionniers. Et maintenant, nous passons aux informations générales SMA. Depuis le 25 juillet, la SMA compte 19 nouveaux membres temporaires, 19 séminaristes qui ont fait leur premier serment à la suite d'une célébration à Calavi. Notre nouveau centre de formation permanente, le centre Paul Pelé, situé à Abidjan en Côte d'Ivoire, a été inauguré le 1er juillet. À cet effet, le Père Rosario, membre du Conseil général en charge de la formation permanente, a fait le déplacement à Abidjan afin de prendre part à l'inauguration et aussi pour passer quelques semaines avec le programme de renouvellement d'été organisé par l'ICOF dans le nouveau centre. C'est avec ces informations que nous mettons fin à ce dernier numéro de notre magazine d'information SMA pour cette année pastorale. Ça a été un plaisir et un honneur d'avoir été avec vous tout au long de ces différents mois. Et nous vous donnons rendez-vous la rentrée pastorale prochaine avec toujours de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Et bonnes vacances à tous et à toutes.